Bonjour les amis. Alors, ce matin, non, il est quelle heure là? Bon, il est 1 heure de l'après-midi déjà chez moi. Alors, je vais vous montrer mon repas. Ça fait longtemps, alors j'ai essayé de faire un panaché pour vous montrer ce qui change chaque fois, pour que ce ne soit pas trop lassant. Alors, mon plat, c'est du chou-fleur. Du chou-fleur. Alors, ça, c'est une branche de céleri. Je l'enlève. Avec tous mes énervements, je retremble un petit peu, comme vous pouvez le constater. Du chou-fleur, des graines de nigel, des feuilles de menthe séchées, des capres, voilà, et ça c'est à peu près tout. Et pour que je ne sois pas obligé d'y mettre de la mayonnaise ou un truc, et ben je prends simplement un œuf bio, que je casse et je le mets dedans. Et voilà. Et je mélange tout ceci et ça me fait un truc tout à fait mangeable. Ma vinaigrette est remplacée par un œuf bio cru. Alors bien sûr, l'œuf, il est bio. Et si jamais, sur le même principe, j'irais dire, je mets des fois du poivron vert. Vert, pourquoi vert? Parce qu'il y a moins de sucre que dans le rouge ou dans le orange. Je mets des fois de l'avocat ou alors, bien sûr, des bouts de céleri. Mais là, par contre, j'aime bien le croquer en même temps. Alors, c'est rare que je le coupe en bouts et que je le mette dans ma salade. Voilà en ce qui concerne mon plat. Si maintenant j'ai encore faim, et ben à mon habitude, j'ouvre une boîte de sardines, bien sûr à l'huile d'olive vierge et de préférence des sardines wild, c'est-à-dire sauvages. Voilà les amis, en ce qui concerne tout ça. Ce que je mets aussi là-dedans, oui j'ai oublié de vous dire qu'il y a de l'ail en grains, de l'ail en poudre, de l'ail pilé, les 3 sortes d'ail parce qu'il paraît que ça s'assimile mieux quand on les mélange. J'ai en plus ici de l'ail noir. Alors l'ail noir, vous savez, c'est une espèce d'ail fermenté, je crois que ça dure 3 semaines et on se retrouve avec voilà, une gousse, vous voyez, qui devient comme ça, voilà, tout noir. Et c'est bon, ça n'a plus du tout le goût d'ail, mais ça a un bon goût. Alors maintenant, après tout ça, j'ai quand même envie d'un dessert. Alors, mon nouveau dessert, les amis, lait d'amande à la vanille avec des graines de chia et une cuillère de chocolat. Alors, le chocolat, c'est du cacao à cuisiner, 100% cacao, il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Je regarde, sucre. Total, carbohydrate 3 grammes. 3 grammes et c'est pour une teaspoon, c'est à peu près 5 grammes, c'est ce que je mets à peu près, c'est-à-dire une cuillère à thé. Donc ça veut bien dire que je dois avoir 3 grammes de carbohydrate avec ça dans mon dessert. Après, les graines de chia, vous savez ce que c'est, hein, c'est ça. Et ça, c'est mon dessert. Voilà, dans du lait d'amande. J'aime bien l'amande à la vanille. Il y a 30 calories pour un grand verre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Voilà, alors maintenant, je passe à ce que je continue à faire. Alors, la polémique, vous la connaissez. Est-ce qu'il faut prendre
de l'acide lipoïque ou pas en quantité importante. Donc moi, comme on m'a conseillé de freiner là-dessus, comme le font les traitements métaboliques anglais, j'ai freiné, à savoir j'ai supprimé ma dose en plus du midi. Je ne le prends plus que le matin et le soir. Alors, je prends toujours mon CoQ10, mon Q10, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai pris quand même, donc une fois sur deux, un antipaludéen qui était le bleu de méthylène, que j'ai supprimé aussi. Et je prends ou de l'artésiminine ou de la quercétine. Donc ça doit faire à peu près le même effet, mais ça ne vient pas cumuler l'effet de l'acide lipoïque, paraît-il. Et donc voilà pourquoi je préfère, j'ai remplacé par ça. Je prends aussi maintenant, puisque j'alterne, vous savez, tout ce que je fais, je prends une capsule de spiruline. Voilà. Et voilà pour ma dose de médicaments de la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, alors maintenant j'ai réduit aussi, puisque je ne veux pas que mon corps s'habitue à une routine, et donc baking soda pour un peu un mois, je pense, avec un citron et une cuillère à café de baking soda. Voilà les amis, vous avez la totalité de ce que je vais faire ce midi. Et là, j'ai préparé mes bouteilles vides dans lesquelles je vais rajouter, comme d'habitude, mes boissons, à savoir, je regarde pour ne pas me tromper, du thé matcha, du cinnamon, du curcuma, du gingembre, ben oui, c'est les quatre, et je rajoute un truc qui s'appelle détox, qui aide un peu à nettoyer son foie. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Et bon, je me rappelle plus. Donc l'atmosphère est un peu lourde, alors changeons d'idée. J'espère simplement que Laurent va intervenir, nous donner les vraies doses. Je me suis déjà rapproché, et Patrick l'a fait aussi, des organismes qui font le traitement métabolique en Angleterre pour leur demander pourquoi ils ne mettent pas d'acide lipoïque et pourquoi ils mettent de la berbérine à la place. Alors la berbérine, vous savez, c'est pour normalement les diabétiques, ça fait c'est naturel, donc c'est pas aussi mauvais que la metformine, qui pour moi c'est un drame. Donc on va avoir des explications lundi, mais j'espère que Laurent va monter au créneau et nous dire les nouvelles posologies qu'il nous conseille. Merci les amis, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Très bonne journée. Au revoir.